pour 5 jours de navigation. C'est la première ça là, hein. Ouais. Ça c'est quand même un grand moment. Hein. Voilà, donc là on vient d'empanner pour la première fois sous Côte D. La Côte D, c'est la voile bleue là qui est là, qui est une voile de portant. C'est assez impressionnant d'empanner avec cette voile parce qu'elle est très grande, elle fait genre 130 mètres carrés et il y a beaucoup de bruit, ça va très vite. En direct du petit rayon de soleil, ça fait quasiment 7 heures qu'on navigue, en moyenne à 6 nœuds 7, avec une pointe à 11 nœuds 2, un vent 15-20 nœuds, un peu moins fort que ce qu'on pensait, et on navigue bien, c'est super. Voilà, on a sorti le Côte D, voilà derrière de Grande voile. grande voile. La taille de la maison. La taille de la maison. Et puis du côté face l'Atlantique, donc direction les US. Un jour on le traversera. Évidemment, évidemment. Bon, ça mollit un peu là. Hein. Ouais, il y a un peu moins d'air, c'est le coup qui bat là, mais bon, tu vois, on vient de se faire 2-3 heures là, assez stable, quoi, c'est sympa. Voilà un super cas d'école. Donc là on est typiquement sur la limite du front chaud. Ensuite il y a la période entre le front chaud et le front froid. Et tout là-bas derrière au bout, ça doit être le front froid et bien la merdouille. Et là du coup on se pose la question de si on va enrouler le Côte D ou pas avant d'arriver là-dedans, sachant qu'on peut l'enrouler en 10-15 secondes max, donc ça va quand même assez vite. On arrive au mouillage de nuit, du coup on est à l'Île-Dieu pour cette première étape. Tout s'est super bien passé sur la navigation, donc là on a répété la procédure pour tout le monde et puis on va voir ce que ça donne. Hello, réveil à l'Île-Dieu après une super nuit. Jour 2, on a gréé le Côte D et on va direction Pornic. À quelle allure on va être? Allure de près peut-être, je ne sais pas encore. Ah, madame a bien préparé sa navigation. Ouais, non, c'était 2 travers d'abord, après un peu de près et puis terminé par le portant. Ça c'est vrai. Et du coup, on va peut-être devoir mettre le phoque d'abord avant le Côte D, là, tout qu'on a gréé, peut-être pour rien, on verra. Voilà. Arrête de dire des bêtises. Navigatrice, hein. Vendée Globe 2028. Hein. Ah, c'est bon. Alors pour la petite histoire, hier quand on est arrivé au mouillage, on a des alarmes qui ont sonné très très fort vers le moteur. Donc on a tous été un peu en mode qu'est-ce qui se passe, panique, etc. Ben n'a pas dormi de la nuit et ce matin il a vérifié tous les niveaux d'huile, de liquide de refroidissement moteur, il allait dans les cales, etc. En fait le coupable c'était lui. Pas plutôt son téléphone.
Navionics qui nous a fait une petite alarme sympathique. Donc voilà, petite navigation tranquille. On est au Pré-Serré à 10 nœuds de vent apparent, soit 5 nœuds pour le bateau. Voilà, on navigue tranquillement, on a déjeuné, certains sont partis à la sieste, d'autres lisent. Voilà. Donc là on a viré de bord, du coup maintenant on se prend les vagues dans le nez, ce qui fait pas mal de ploum 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 ploum. Et nous voilà au large de Noirmoutier. Arrivé au port de Pornic. Et voilà, on largue les amarres. Bye bye Pornic. C'est parti. Jour 3, du coup on est en route de Pornic vers l'île d'Ouate. Alors de mon côté, je me suis trempé les pieds ce matin en nettoyant le pont avec le jet d'eau et comme j'avais pas de bottes, bref j'avais les chaussettes, les pieds trempés. En plus de ça je me suis fait mal à la main, mais alors je ne sais pas comment. En faisant une manœuvre certainement, je sais pas, enfin bref, donc j'ai mal à la main. Et voilà, les petits coups de barre, donc je me suis fait une petite sieste et là ça va beaucoup mieux. Ça bouge un peu, il y a 15 et 20 nœuds de vent. Et voilà, on fait des réglages, etc. Alors vous faites quoi comme réglage là? Ça a basculé de travers, maintenant on est au pré-pré. Ok, on est passé d'un vent de travers à un vent de pré-pré, du coup il y a tous les réglages à changer. À défaut d'avoir eu le gigot nu de 7 heures, on a eu le risotto de 7 minutes, mais on a quand même les œufs de Pâques. Joyeux Pâques. Alors on se prépare à prendre un riz. Un peu musclé, on était tout content et bah pétole. Donc on est au moteur. Et alors Nicolas qui vient de dire que c'était une prise de riz pas musclée. Mais ça c'est parce qu'il a pas entendu Ben me gueuler dessus. Mais dans ce genre de moment il faut écouter. Il faut pas essayer de contredire, de dire quoi que ce soit. Sachant que après, dans la fin de journée
Voilà, on est parti de Watt, on va aller à Belle-Île. Comme vous le voyez, le temps est turbo fixe. Il fait super chaud. Bref, non, en vrai, tout va bien. Il y a juste une question que je me pose depuis quelques jours. C'est qui est le mec qui un jour s'est réveillé et s'est dit sur un bateau, tous les termes que tu connais d'avant, bah en fait je vais en inventer d'autres. Et comme ça, bah, il faudra apprendre un nouveau vocabulaire quoi. Genre gauche, droite, bâbord, tribord. Pourquoi est-ce qu'il a fallu inventer des nouveaux mots pour dire gauche et droite? Quelle est la différence entre un bon pêcheur et un mauvais pêcheur? Si tu veux, un bon pêcheur, il a du matos. Ouais. Ça, c'est un bon pêcheur. Alors que bon, un mauvais pêcheur, il a du matos, mais bon, ça reste un mauvais pêcheur. Du coup, là, on est plutôt dans la catégorie. Bon pêcheur. Alors, ça mord un peu? C'est good. On est bien d'accord. Oh. Donc là, vous ne rêvez pas, on est à un nœud. Autant vous dire que on n'avance pas. Voilà, on a mis les voiles, il y a 4 nœuds de vent. On est Keblo là depuis à peu près quoi, une demi-heure, 1 heure. Ouais, c'est bien. Hein. Il est là qu'on est à force 4 là. On avance bien. Sur l'échelle de Beaufort, on est à 12. On va prendre un riz, je crois. Enfin, 1 ou 2. avec de la ratatouille, non? Ouais. Voilà, donc du coup au départ on devait aller à Belle-Île ce matin. On s'est retrouvé dans Pétole, donc c'est-à-dire pas de vent. On a attendu un petit peu et puis finalement on a décidé de partir à La Rochelle. La visibilité est très mauvaise, on ne voit rien du tout. Déjeuner en navigation. On est parti pour La Rochelle. Pour combien d'heures de navigation à peu près? 20 heures. Allez, 20 heures, voilà. Allez, à demain. Voilà, alors je voulais ne plus voir les côtes. Et ben, je suis servie. Je viens de lâcher le code D. Voilà, il commence à faire plutôt beau. On s'éloigne doucement des côtes. On voit plus grand chose. C'est cool. On avance bien là. Là, c'est les conditions parfaites. On a à peu près 20 nœuds de vent. Le code D. On marche à 9 nœuds 5. 9 nœuds 8 même quasiment. On est au top du top. Le Nico. Voilà, il est 20h30, on va bientôt démarrer l'écart. Comme le vent est monté, il y a 25 nœuds. On va prendre un riz. Bon, après ce soir, avant que je par prenne le riz. précaution. On On écoute prend le Nico. riz.
repars sur l'autre mur ou tu veux garder cette table? Laisse-moi regarder un truc. Janago